Hey salut tout le monde, ici Yax Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez Luna Lovegood comme une fille un peu bizarre, un peu perchée, spéciale, qui parle de Nargol, qui porte des boucles d'oreilles en radis. Et si je vous disais que Luna est peut-être l'un des personnages les plus puissants de toute la saga, capable de voir l'avenir, ou même de charmes mystiques comme les Vélanes. I can see them too. Aujourd'hui, on plonge dans une théorie fascinante. Luna Lovegood serait une voyante naturelle, ou peut-être même une demi-vélane. On analysera des indices des livres, des films et même des interviews de J.K. Rowling. Luna, une intuition qui dépasse le hasard. Luna ne se contente pas d'être excentrique. Elle sait des choses dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, alors que Harry est déprimé et isolé par la mort de Sirius. Luna apparaît au moment exact où il est sur le point de craquer. Elle lui dit quelque chose comme les choses que nous perdons finissent toujours par revenir, d'une façon ou d'une autre. I'm sorry about your godfather, Harry. That's alright. Anyway, my mom always said things we lose have a way of coming back to us in the end. If not always in the way we expect. Think I'll just go have some pudding. Ce n'est pas juste une phrase psychologique. Dans le livre, cette phrase répond exactement à l'état d'émotion d'Harry. Elle préfigure le retour du miroir de double sens de Sirius, et même le retour symbolique des morts via la pierre de résurrection dans Harry Potter et les reliques de la mort. Autre exemple, dans le 6e livre, elle annonce quasiment mot pour mot que les sombrales apparaissent à ceux qui ont vu la mort. They can only be seen by people who've seen death. Elle avait compris avant Harry qu'il pouvait les voir. Elle perçoit ce que les autres ignorent. Virmère ou voyance innée. Dans l'univers d'Harry Potter, il existe des voyants naturels. Le professeur Trelawney parle de voyance innée. Elle dit que les vrais voyants ignorent parfois leurs propres dons. Est-ce que ça ne correspond pas parfaitement à Luna? Elle ne dit jamais je vois l'avenir. Elle décrit simplement ce qu'elle ressent. Et voici un indice énorme. Lors du combat du département des mystères, Luna est la seule élève, avec Harry, à comprendre immédiatement où aller dans le labyrinthe des portes. Coïncidence ou intuition surnaturelle? Elle voit ce que les autres ne peuvent pas. Luna voit les sombrales, ces créatures invisibles, aux yeux de presque tout le monde. Certes, cela vient du fait qu'elle a vu la mort, mais observe, Harry voit les sombrales, mais il met du temps à les comprendre. Luna les voit et les comprend instantanément. Ce n'est pas seulement voir, c'est percevoir l'invisible. Plus tard, dans Harry Potter et les reliques de la mort, elle est la seule à remarquer Harry, qui a pourtant pris du polynectar pendant le mariage de Bill et Fleur. Elle le remarque directement, sait tout de suite que c'est Harry, sans explication logique. Est-ce de l'intuition ou un sens supplémentaire? Un sixième sens magique? Maintenant, passons à l'autre partie de la théorie. Et elle est encore plus folle. Luna serait une demi-Vélane. Les Vélanes, ces créatures extraordinairement belles, capables de charmer et d'influencer les émotions. Quand elles sont en colère, elles deviennent effrayantes et puissantes. Ce sont des êtres d'un autre monde. Maintenant, comparons-les avec Luna. Physiquement, très singulière, décrite comme étrange mais fascinante. Les gens la sous-estiment, mais l'écoutant sans comprendre pourquoi. Elle désarme les autres émotionnellement avec sa gentillesse. Et surtout, dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, pendant la fête de Noël de Slughorn, Luna arrive avec une robe argentée, spectaculaire. Les élèves sont hypnotisés par sa présence. Slughorn lui-même la décrit ravisante et dit à Harry qu'il a beaucoup de chance de la voir comme cavalière. Elle ne charme pas volontairement, mais tout le monde et attiré par elle. Cela ne rappelle-t-il pas les Vélanes, non? D'autres éléments sont suspects. Les Vélanes sont souvent associés à un rapport particulier avec les émotions et la lumière. Et Luna porte constamment des vêtements argentés, brillants, rayonnants. Même son prénom signifie lune. Petite comparaison. Fleur de la cour est à Carvelan, associée au feu et à la beauté. Luna Lovegood, associée à la lumière lunaire, spiritualité et intuition. Et si elle était les deux? Et si Luna était à la fois moitié humaine, un quart ou un huitième Vélan, et dotée d'un don rare de prédiction magique? Elle serait
charmante comme une Vélane, intuitive comme une voyante, et sage comme une enfant, qui voit le monde autrement, ce qui expliquerait son rôle final dans les livres et les films. En dit dans Harry quand il est perdu, comme après la mort de Sirius dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ou dans les Reliques de la Mort pendant la bataille de Poudlard dans les livres. C'est elle qui crée un Patronus pour faire fuir les détraqueurs avec deux de ses camarades, mais c'est elle qui redonne un peu d'espoir à Harry. Dans les films, elle lui dit d'aller voir la Dame Grise. Elle joue un rôle crucial dans cette bataille. Luna ne combat pas seulement les ténèbres, elle guide la lumière. Merci. Alors, qu'en pensez-vous? Luna Lovegood est-elle une voyante naturelle, une demi-Vélane, ou les deux en même temps? Dites-moi dans les commentaires quelle théorie vous préférez. Et si vous aimez les théories, abonnez-vous, activez la cloche. Et surtout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.